Il est difficile d'accepter la réalité. Vos choix ne sont pas sans conséquences. Vous l'apprendrez à vos dépens. Ethan, ça me fait mal de vous voir dans cet état-là. Vous faites preuve de tant de faiblesse. J'avais une douleur terrible à l'épaule. Où est-ce que je suis? Vous avez compris maintenant. Il faisait noir. Je voyais rien. Messieurs, putain. La lumière de la pièce venait de s'allumer. J'étais dans une salle. Les murs bétonnés. Aucune fenêtre. Rien sur l'extérieur. Je me suis levé. Il y avait un bureau. Une armoire. Et sur ma droite, un coffre. Un matelas au milieu de la pièce. Une couverture. Depuis combien de temps je suis là? Et... c'était quoi cette chose? Je sais même plus si j'ai rêvé ou si c'était réel. Quelque chose a attiré mon attention. Je me suis retourné. Derrière moi, sur le mur, était gravé un alphabet. Une langue que je ne connaissais pas. C'est moi. C'est moi qui ai écrit ça. Je reconnaissais mon écriture. Mon épaule. J'avais une marque rouge. Des douleurs me lançaient. J'ai dû me blesser quand cette chose m'a attrapé. Depuis, plus aucun souvenir. Je n'avais plus rien. Ma lampe, mon sac. Tout avait disparu. Bonjour, Ethan. Comment vous allez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites là? Asseyez-vous. Vous avez compris? Compris quoi? Il faut accepter. Vous avez fait des progrès. Vous avez dit les termes. Je deviens cinglé. Vous ne devriez pas être là. Pour sortir, il vous faut faire un choix. Je sais que cela va être difficile, mais il faut avancer. Meredith est entrée avec le bébé dans les bras. Elle a posé l'enfant sur une chaise. Faites-la entrer. Élise est entrée. Elle s'est assise sur une autre chaise. Personne ne parlait. Je ne savais pas quoi dire. À ma droite, un enfant de 6 mois. Et à ma gauche, je n'ai pas besoin de te la présenter. Prends ce couteau. Tu dois tuer l'un des deux pour sortir. Il m'a tendu un couteau. J'ai regardé Élise. Elle était réelle.
Lettre 14. Il va de plus en plus mal. Ça me rend triste de le voir comme ça. Il n'accepte pas ma situation. Il cherche une solution, mais c'est terminé. Il essaye de me rassurer, mais il est en train de se perdre. Je dois me ressaisir. J'ai regardé le couteau. Elle est morte. Ce n'est pas elle que je vois. Je vais aller de plus en plus mal. Je sais pas ce qui m'arrive. Tire ce petit détail. Ce n'est pas elle. Non. Fais pas de bêtises. Je ne tuerai personne. Mauvaise réponse. Il a récupéré l'enfant. Et il est sorti de la pièce avec Élise. Ils n'ont pas refermé la porte. J'étais assis sur ma chaise, au milieu de la pièce. J'avais froid. J'avais perdu la notion du temps. Je me suis levé et je me suis approché de la porte. J'ai regardé derrière. Personne. Un long couloir en face de moi. Les lumières n'éclairaient pas suffisamment. Je ne suis plus dans le château. Je n'avais pas de lumière. Rien. N'avance plus! N'avance plus! Calme-toi. Qui es-tu? Je ne te veux pas de mal. Qu'est-ce qui se passe ici, putain? J'en sais rien. Baisse ton arme, je suis venu te chercher. C'est un vrai labyrinthe ici, je sais pas comment sortir. Où ce couloir mène-t-il? Des salles vides. Partout, j'ai fouillé, mais je sais pas, je suis perdu. C'était l'agent de police qui avait disparu. Il avait son insigne, son arme. Il était complètement désemparé. Faut qu'on se calme. On doit rester lucide. Tu te fous de ma gueule? Comment tu veux rester lucide? Ça fait des semaines que je suis bloqué ici. Il me reste une balle dans le chargeur. Une seule. Et tu sais ce que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce que t'as envie de faire? De la coller entre les deux yeux. Il avait l'air distant avec le monde qui l'entoure. On aurait dit qu'il n'avait pas tout dit. Il a commencé à lever son arme vers moi. C'est vraiment ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas y gagner? Tu seras de nouveau seul. Donc tu n'as pas eu le choix, c'est ça? Vous parlez souvent seul comme ça? C'est inquiétant. Lâchez ce vase, s'il vous plaît. Vous avez trouvé quelque chose? J'étais dans le couloir du château, à côté de la salle du piano. Je suis en train de péter un câble. Il n'y a rien, vous voyez. C'était quoi cette chose? Vous n'auriez pas dû rentrer. Vous n'étiez pas prêt. Et où est l'enfant? Il n'y a aucun enfant ici. Depuis combien de temps je suis là? Vous venez d'entrer. Il y a une demi-heure, je dirais. Je la regardais. Elle était différente de d'habitude. J'ai ramassé ma lampe et je suis retourné vers le hall d'entrée. Je n'avais même pas remarqué, mais toutes les lumières du château étaient allumées. Comment c'est possible? T'as pas honte. Qu'est-ce que... J'étais en plein milieu du hall. J'avais un mal de tête atroce.
Je commençais à perdre la vue. J'ai entendu un bruit. Les lumières se sont éteintes. J'entendais des bruits à droite, à gauche. Ça venait de partout. Les lumières se sont rallumées. J'étais à genoux. Meredith avait disparu. Je sentais une présence. Une vieille femme me scrutait du regard en haut des escaliers. Elle avait une longue robe blanche. Il a commencé à pleuvoir dans le château. L'eau coulait du plafond. Le carillon résonnait. Elle a commencé à descendre les escaliers. J'ai fait un pas en arrière. Cette mélodie, je la connais. Allez, on peut rester écouter. On a rendez-vous tôt demain. C'est un rendez-vous important. On va pas tarder. J'ai regardé à droite et à gauche. Elle continuait de s'approcher. Hé, tu m'entends? J'ai entendu la voix d'Élise. Ça venait de la pièce de droite. Je me sentais attiré. J'ai ouvert la porte. Je l'ai refermée. Il y avait une ombre au fond de la pièce. Je me suis rapproché. Élise, c'est toi. J'ai mis ma main sur son épaule. Ça va aller. Je suis là. Je suis parti me cacher dans une autre pièce. J'avais aucun moyen de bloquer la porte. J'étais dans un bureau. J'avais pas d'issue. Si cette chose entre, je suis mort. C'est dur de vous voir, de voir vos regards. Je vous laisse leur expliquer. Prends ce couteau. Tu dois tuer l'un des deux pour sortir. Je me suis caché derrière un bureau. J'ai ouvert les tiroirs. Des documents, des papiers, une paire de ciseaux. J'ai refermé le tiroir. Là, la porte s'est ouverte. J'ai agrippé mes ciseaux. Elle était juste derrière le bureau. Je pouvais sentir son souffle. Allez. Concentre-toi. Allez! Je veux pas être un fardeau que tu portes. Tu t'occupes déjà assez de moi.
J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. De t'aider. Quoi? Comment ça? Depuis ton entrée ici. Je l'ai allongé sur le sol. Je lui ai retiré les ciseaux. Et j'ai compressé ses blessures. D'un coup, je semblais la reconnaître. Elle me faisait penser à Élise, mais en fait non, je la connais d'ailleurs. Où est-ce que je l'ai vue? J'avais l'impression d'avoir passé énormément de temps avec elle. Mais attends, on se connaît. Voulez-vous me sauver du monstre? C'est la première question que tu m'as posée. Tu as décidé de te verrouiller. Complètement, alors que toi seul avais les clés. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle me semblait sincère? Qui êtes-vous? Tu ne t'en souviens pas. 19 coups de couteau, des sévices d'une grande violence. Je me suis éloigné du corps. Qu'est-ce qui se passe? Mon épaule. Elle me brûlait. Me souvenir de quoi? Tu as fait de ton mieux. Elle s'est éteinte sur ces mots. Cette fille est malade. Elle raconte n'importe quoi. Je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Mais pour ça, il va falloir que je me débarrasse de cette créature.